Encore une fois, les conséquences de l'épidémie Covid-19 vont se répercuter sur le code du travail. Le projet de loi sur la sortie de crise sanitaire prévoyait d'augmenter de 6 à 8 le nombre de congés payés que l'employeur peut imposer aux salariés. La commission des lois est revenue sur cette augmentation à 8 jours, mais maintenu la possibilité pour les employeurs d'imposer 6 jours de congé jusqu'à la fin de l'année. Entre le Gouvernement et les Républicains, c'est le jeu des 7 différences, car en l'espèce, les différences sont des nuances. Non seulement la possibilité d'imposer des jours de congé est une remise en cause du droit fondamental au repos et au respect de la vie familiale, mais surtout, l'argument utilisé pour maintenir ce dispositif est fallacieux. Faire croire que la reprise de l'activité économique pourrait être remise en question par les salariés qui partent en congé le 15 août est une ineptie. Il est évident que les salariés de l'hôtellerie, de la restauration et des nombreux métiers de la période estivale veulent retourner au travail plutôt que de toucher 84 % de leurs revenus nets avec le chômage partiel. Si vous demandez à ces personnes de travailler pour un salaire complet, bien sûr, elles vont revenir. Notre crainte est de voir ces mesures exceptionnelles perdurer après la crise sanitaire avec des arguments pseudo-économiques. La reprise de l'activité économique ne saurait justifier le maintien des dispositifs exceptionnels dérogeant au droit du travail. Tel est le sens de notre amendement de suppression des alinéas 40 et 42. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ? La commission a essayé de trouver un bon équilibre entre le dialogue social, les exigences de la vie familiale et la possibilité de prendre des congés et l'intérêt de l'entreprise qui est aussi, rappelons-le, l'intérêt de ses salariés. Et par conséquent, nous avons émis un avis défavorable à ces deux amendements, comme j'émettrai aussi un avis défavorable au rallongement à 8 jours que préconise le Gouvernement. Merci. Quel est l'avis du Gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable de la part du Gouvernement. L'ordonnance du 25 mars 2020 autorisait les employeurs à imposer la prise de jours de congés payés sous réserve de la conclusion d'un accord collectif, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Le calendrier d'une sortie de crise à l'époque était évidemment difficile à anticiper. Afin de trouver pleinement leur utilité, les mesures sur les congés et jours de repos prises par l'ordonnance du 25 mars 2020 doivent donc être reconduites compte tenu de la prolongation de la crise sanitaire pour accompagner, là encore, les entreprises jusqu'à la sortie de cette crise. Et le Gouvernement souhaite doter les entreprises des outils nécessaires dans cette période de reprise qui s'ouvre et que nous appelons tous de nos voeux. Il s'agit donc de permettre à l'employeur de mieux gérer les périodes de congé au sein de ses équipes et d'éviter que celles-ci interviennent toutes au moment des pics de reprise. Ces mesures ont été largement utilisées par les employeurs. D'ores et déjà, à date, Madame la sénatrice, près de 19 accords de branche et 4000 accords d'entreprise traitent de ce sujet. Et je me permets de le rappeler enfin, parce que c'est important. Évidemment, ces mesures ne peuvent être mises en place que dans le cadre du dialogue social avec l'accord des partenaires sociaux, c'en est une des conditions. La prolongation de la mesure jusqu'en septembre permettra ainsi d'accompagner les entreprises dans cette période de sortie de crise sanitaire, raison pour laquelle nous sommes donc défavorables à ces deux amendements.